La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au programme d'RCF et plus particulièrement à cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine d'ailleurs, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes, on va commencer par la sélection de Manon puisque Nelly est encore absente cette semaine, mais rassurez-vous, elle sera de retour très prochainement, des petits soucis de santé, on pense très très fort à elle. D'ailleurs, elle vous embrasse tous, elle vient nous laisser un petit message juste avant l'enregistrement pour nous encourager pour cette chronique et elle vous embrasse tous, elle pense très très fort à vous et nous on pense très fort à elle. Donc Manon, c'est à toi pour ta sélection cette semaine. Oui, alors déjà bonjour à tous et bonjour Stéphane. Et donc je vais commencer par le film Maléfique, qui est un film de Robert Stromberg qui signe ici son premier film en tant que réalisateur. Et on retrouve dans le rôle titre la très célèbre Angelina Jolie et dans le rôle de la Belle au Bois dormant, Elle Fanning. Donc il s'agit d'une nouvelle version du célèbre conte de la Belle au Bois dormant, mais cette fois on s'intéresse à l'histoire de la méchante sorcière Maléfique qui à l'origine était au contraire une belle jeune femme au cœur pur, vivant au sein d'une paisible forêt. Mais le jour où des envahisseurs menacent son beau pays, elle s'élève en féroce protectrice et s'acharne à sauver sa forêt, mais un être en qui elle avait toute confiance va la trahir. Et évidemment, son cœur pur va se transformer en cœur de pierre, d'où la malédiction qu'elle abattra sur le royaume et notamment sur la princesse Aurore qui vient de naître. Donc elle n'aura plus qu'une idée en tête, se venger, jusqu'à sa rencontre avec la jeune femme qui sera peut-être et la clé de la paix et la clé de sa rédemption. Merci beaucoup. À noter également que dans cette adaptation, il y a la fille d'Angelina Jolie qui joue c'est trois de ses enfants même en fait. Ouais, elle a dit lors d'une interview que c'était assez compliqué d'incarner cette méchante sorcière entre guillemets, puis devant ses enfants parce que pour le moment la démo assez dure et apparemment c'était assez compliqué de faire comprendre aussi aux enfants que c'était un film et que ce n'était que pour le rôle du personnage de sa mère. Tu nous rappelles une dernière fois le titre de cette nouvelle adaptation? Maléfique. Disney. Merci. J'ai parlé en même temps que toi. Tu avais une deuxième sélection également et toujours tirée, c'est beaucoup le cas en ce moment, tirée d'un livre qui était déjà sorti il y a quelques temps. Oui, donc c'est un film suédois cette fois, donc le titre est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Félix Herngren. Donc l'histoire est celle d'un homme qui le jour de son 100e anniversaire s'échappe de sa maison de retraite pour vivre une incroyable aventure aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot dogs, d'une rousse et d'un éléphant, certain qu'il pourra tout recommencer à zéro. Donc comme vous l'a dit Stéphane, ce film est adapté du roman éponyme du suédois Jonasson qui a été publié en 2009. Jonasson qui nous a livré ici un récit totalement loufoque et absurde mais qui est devenu un véritable best-seller. Donc à mon avis, ce film devrait être une très belle surprise. Oui, et tu parlais de best-seller. Tu as fortement raison puisque le livre a été traduit dans 35 pays et vendu à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde, donc c'est vraiment une très très belle réussite et on espère qu'il fasse qu'un dixième effectivement en nombre d'entrées en France et ça sera vraiment déjà extraordinaire. Merci pour ces sorties Manon. Quant à moi j'ai choisi également deux films, un film français, La liste de mes envies avec la charmante Mathilde Seigné et Marc Lavoine notamment et Virginie Hocq qui était plus connue dans ses rôles d'humoriste sur scène. Eh bien elle est ici dans un rôle assez important puisqu'elle va jouer la meilleure amie de Mathilde Seigné. Et dans ce film, c'est simplement l'histoire d'une personne incarnée ici par Mathilde Seigné qui tient une petite mercerie et qui vient de gagner 18 millions à la loterie. Alors elle peut désormais avoir une vie de rêve, mais elle, ce qu'elle veut, c'est justement conserver la vie qu'elle avait. Elle n'a pas envie de changer au détriment de ses amis qui vont forcément essayer de la convoiter un petit peu plus qu'à son habitude. C'est vraiment un film très bien fait. C'est un film que je vous conseille. Ça s'intitule La liste de mes envies avec Mathilde Seigné et Marc Lavoine notamment. Alors, un tout autre film, toujours un film français, Amour sur place ou à emporter, tiré cette fois-ci non pas d'un roman mais d'une pièce de théâtre du même nom, toujours avec les mêmes acteurs, Amel Chebbi et Noum, je ne sais même plus son nom d'ailleurs. Noum Diawara. Voilà, merci Manon, heureusement que tu es là. Alors, ils vont tous deux reprendre leur propre rôle. Ça surfe un peu sur les comédies familiales comme il existe avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, L'amour sur place ou à emporter, et le deuxième film traitant de la mixité raciale. Pour moi, c'est un petit peu moins bien réussi que le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais ça reste quand même très intéressant. Il y a des répliques très drôles dans ce film, et si justement les deux acteurs sont tous deux anciens partenaires du Jamel Comedy Club, Fabrice Eboué,
qui lui aussi est issu de cette troupe de Jamel Debbouze, tient également un rôle dans ce film. Donc c'est un film vraiment à voir. Ça s'intitule Amour sur place ou à emporter. Ça sort cette semaine. C'est tout en ce qui concerne mes sorties. Tu vas en revanche, Manon, nous donner le nombre d'entrées des films de cette semaine. Oui. Alors Godzilla prend la tête du classement avec 720 996 entrées pour sa première semaine. Il est suivi de très près par Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui pour sa 5e semaine enregistre 703 077 entrées, ce qui nous donne un cumul de 7 418 617 entrées, ce qui est énorme. Et 3e position, nous avons The Amazing Spider-Man, donc le destin d'un héros, qui pour sa 3e semaine enregistre 183 476 entrées, donc un cumul de 2 085 608 entrées. Et enfin, Barbecue, qui pour sa 3e semaine enregistre 156 689 entrées, ce qui nous donne un cumul de 1 235 846 entrées. Voilà, donc c'est quand même très bien parce qu'en fait on se rend compte que, encore une fois, beaucoup de films français dans ce classement, des incontournables dans les films américains puisqu'on a effectivement 2 super-héros, mais les films français sont quand même très très bien classés, et quand on veut sortir des bons films, on peut le faire, ce qui fait qu'effectivement les entrées en salle s'en ressentent et le cinéma français s'en porte plutôt bien, et nous sommes très heureux pour cela. Merci à toi, Manon. Merci, alors, Stéphane. il nous reste quelques secondes pour vous dire que nous sommes désormais disponibles sur YouTube avec les 3 mots-clés Reims, cinéma et RCF, bien sûr, mais ça vous en avez l'habitude. Mais également, n'oubliez pas de suivre l'actualité cinématographique en direct sur notre page Facebook. Vous marquez Chronique Cinéma RCF et vous tomberez directement sur notre page. N'oubliez pas de vous inscrire et de poster vos commentaires, tout ce que vous avez pu ressentir sur les films que vous avez été voir au cinéma, et si vous êtes d'accord avec nous sur les sélections que nous donnons pour vous chaque semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Manon. Bien sûr, Stéphane. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, semaine sortez, prochaine. allez au ciné, et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.